Moi, je suis Camille Calabrese, je fais partie du coup de la cellule donc, de CAPSI. Je suis formatrice et animatrice en cybersécurité. CAPSI, en fait, c'est la cellule d'appui à la protection des systèmes d'information. Et donc, on est une petite équipe qui est là pour accompagner les établissements de santé dans leur trajectoire de sécurisation des outils numériques. Donc, ça passe par plusieurs outils et plusieurs services, comme par exemple les exercices de gestion de crise numérique, les campagnes de sensibilisation, de e-learning, de faux phishing. Donc, un exercice de gestion de crise numérique, il faut un petit peu le voir comme un exercice incendie. On va simplement simuler une cyberattaque. On a un petit souci là, avec les postes du service en préparation en pharmacie. J'ai plusieurs des écrans des PC qui sont devenus noirs. Il y a un message en anglais. Alors je suis très mauvaise en anglais, hein, je suis désolée, je pourrais pas vous dire ce qui est écrit dessus, je comprends rien. Mais du coup là pour préparer le traitement des patients, alors mon ordinateur ça va, mon poste fonctionne toujours, donc on est tous dessus. Mais du coup voilà, je voulais savoir si on pouvait faire remonter le problème. Donc en fait en amont on va créer un scénario donc avec des problématiques qui vont être envoyées au fur et à mesure. Et la cellule de crise qui s'est réunie comme elle se réunirait normalement s'il y avait réellement une cyberattaque, va recevoir donc par des appels ou par des mails toutes ces problématiques, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient métiers, et qui va devoir y répondre au fur et à mesure. On n'arrête pas de recevoir des appels, des signalements depuis ce matin du coup qui nous alertent de la difficulté à accéder aux ordinateurs de plusieurs services. Et apparemment il y a des photos, il y a des écrans des PC qui sont noirs et il y a une demande de rançon de ce que j'ai compris sur les postes. Qu'est-ce qu'on dit au personnel de l'établissement? Parce que j'ai peur que si on parle de rançon, moi j'ai été informé d'un problème donc avec un message en anglais. Là, j'ai deux cas possibles. Donc eux, ils sont dans le cas numéro 1, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi à sauver les sauvegardes de fichiers. Donc c'est pas la catastrophe atomique. Si c'était pas le cas, il n'y aurait plus rien de valable jusqu'à la fin de l'exercice. Après, si c'est entre guillemets trop facile, l'enchaînement des stimuli va être beaucoup plus sportif et plus compliqué. Si potentiellement ils s'en sortent mieux, je les envoie de façon un petit peu plus dure. Non mais vous pouvez me transmettre directement le responsable pour évoquer la cyberattaque. Parce que c'est bien le cas, c'est bien une cyberattaque que vous subissez. On voulait savoir simplement si potentiellement les patients pouvaient être en danger à cause de cette cyberattaque. Non, c'est pas de la perturbation, madame, simplement du journalisme. Hein. On souhaite communiquer. J'attends qu'elle raccroche pas, je raccroche pas. Pour la création de cet exercice, je vais simplement être en contact avec quelqu'un en interne de l'établissement qui ne va pas jouer le jour de l'exercice forcément, avec qui on va se mettre d'accord sur des problématiques réalistes à l'établissement et qui ce jour-là, le jour J, va jouer le rôle donc d'observateur et avec qui on pourra faire un bilan une fois l'exercice terminé. C'est quand même le but principal de l'exercice, c'est d'aboutir à un bilan suite aux observations qu'on aura réalisées, duquel va découler du coup un plan d'action avec une certaine priorisation quand même des actions pour l'établissement. Parce qu'en fait, l'intérêt réel du coup de ce type d'exercice, c'est de s'entraîner. C'est partir du principe que ça va forcément arriver à un moment ou à un autre. Et donc, il faut être préparé. C'est aussi de montrer à la cellule de crise qu'une cyberattaque, c'est pas parce qu'il y a le mot numérique dedans qu'il faut se retourner vers le RSSI et c'est tout. C'est des problématiques métiers qui touchent l'ensemble des métiers et donc l'ensemble de la structure. Ça sert aussi pour l'établissement à améliorer ses process en interne, pour alimenter son PCA, son PRA. Déjà peut-être le tester s'il y en a déjà, voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un petit peu moins bien. Et s'il n'y a pas ni de PCA ni de PRA, ça sert de début, début de travail en fait.
ici le CERT Santé. On est actuellement en train de mettre en œuvre des moyens connus pour déchiffrer les postes infectés par le rançongiciel. Il nous faudra malgré tout quelques heures pour réaliser les correctifs à distance. Bien sûr, c'est mieux qu'il y ait de la bonne ambiance parce que ça reste un exercice, mais il faut quand même s'impliquer jusqu'au bout et réellement jouer les actions. Là, ce qui était vraiment très agréable avec le centre Éliomarin Valoris, c'est que les membres de la cellule de crise ont réellement joué toutes les actions jusqu'au bout. J'ai même eu les textos quand je répondais pas au téléphone. Ils sont vraiment allés jusqu'au bout des actions et ils étaient vraiment joués à l'idée de faire ce type d'exercice. Donc c'était vraiment super ça. Et ils s'en sont pour le coup très très bien sortis.